La ville de Pikine a besoin de quoi? Mais la ville de Pikine a besoin de beaucoup de choses. La ville de Pikine, c'est la première ville de banlieue du Sénégal. C'est la ville la plus peuplée du Sénégal. Cela aussi va avec son corollaire de besoins en termes d'équipements sociaux, en termes d'amélioration du cadre de vie de Pikine, en termes aussi de mise en place d'infrastructures, telles que les infrastructures sportives pour la jeunesse de Pikine. Donc les besoins, on pourrait en lister, ce serait un chapelet de besoins. Parce que c'est normal aussi, parce que c'est une ville de banlieue, mais parce que aussi, au-delà de cet aspect de ville de banlieue, nous sommes dans un pays en développement qui signifie effectivement que nous avons toujours besoin d'avoir des améliorations, tant du point de vue de notre cadre de vie que du point de vue des autres besoins d'accompagnement sur les équipements sociaux et autres infrastructures. En termes d'infrastructures, nous restons aujourd'hui avec l'avènement du service de la santé aujourd'hui que Pikine est bien loti par rapport aux autres localités. Bien loti par rapport aux autres localités, non, parce que nos besoins sont là et les besoins ne sont pas encore totalement pris en charge. Il faut dire que, comme même au niveau de la ville de Dakar, qui est la capitale du Sénégal, vous avez dans certaines communes, il y a encore des besoins qui sont là-bas. Mais c'est le monde qui est ainsi fait. C'est au fur et à mesure que nous évoluons qu'effectivement les solutions aussi sont apportées par rapport aux besoins des uns et des autres. Je vous dirais qu'à Pikine, par exemple, ne serait-ce que sur le plan sportif, nous avons 3 arrondissements, nous avons 2 stades, mais le 3e arrondissement est dépourvu de stade. Nous pensons qu'il faut aussi une infrastructure sportive d'un bon niveau pour permettre à cet arrondissement-là d'être doté en termes d'infrastructures. Ça, c'est orienté vers la jeunesse. Mais aussi, nous avons besoin de changer le cadre de vie de Pikine. Nous avons besoin d'avoir des infrastructures routières qui vont aller dans les différents quartiers du département. Nous avons besoin aussi d'avoir un accompagnement au niveau de l'assainissement. Nous avons un besoin d'assainissement réel. Ce besoin d'assainissement tourne surtout sur la prise en charge du drainage des eaux usées. Le département de Pikine, c'est 16 communes, mais sur les 16 communes, il n'y a que 2 communes qui sont dotées. Cela veut dire qu'en fait, c'est un besoin réel. 14 communes sont dépourvues de ces possibilités de drainage des eaux usées. Cela, au niveau de l'assainissement aussi, il y a un grand besoin au niveau de l'assainissement. L'éradication complète de ce phénomène des inondations, même s'il est vrai, et tout le monde l'a constaté, à travers le département, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, énormément d'efforts d'ailleurs, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Qui va à Guinaouraï, qui va à Djidé, qui va à Dalifort, qui va à Yeumbeul Nord ou Yeumbeul Sud se rend compte qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits dans la gestion et dans la résolution du problème des inondations. Mais il reste quand même quelques poches et on aimerait bientôt, et très bientôt, éradiquer complètement ce phénomène des inondations. Ça aussi, c'est un grand besoin pour nous. On parle souvent de la banlieue, on pense absolument à la sécurité, mais aujourd'hui, du point de vue de l'aspect sécuritaire. Oui, aspect sécuritaire, c'est vrai. Il y a l'un de vos confrères d'ailleurs qui m'a posé tout de suite aussi la même question. Mais je tiens à féliciter le ministre de l'Intérieur et à travers lui les services qui sont dans le département de Pikine. Parce que sur la sécurité, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous le sentons, nous le vivons. Donc ça aussi, c'est grâce à la compétence, au dynamisme des services de sécurité du département de Pikine. Sur ce plan-là, il y a des avancées, il y a eu une nette amélioration. Nous pensons que si ce rythme-là est maintenu, le problème de la sécurité peut être résolu, pas complètement, mais il n'est résolu nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais quand même, il faut dire que nous sentons qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de la gestion de la sécurité dans le département. Monsieur le maire, moi j'ai entendu certaines populations réclamer des infrastructures. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'espace nécessaire pour accueillir ces infrastructures réclamées? Oui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est important. Et vous me permettez d'ailleurs de parler de quelque chose qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Nous avons là une ville, la ville de Pikine, mais une ville qui n'a pas d'identité. Je ne dis pas une identité pour parler de l'existence ou non du vécu des populations, mais je veux dire d'une vitrine qui puisse dire voilà la ville de Pikine, voilà le centre-ville de Pikine. Nous pensons que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'avoir un centre-ville comme toutes les autres villes par ailleurs. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'il est bon d'utiliser l'existant actuel et d'essayer de le compléter. Nous avons l'hôtel de ville, vous êtes là au niveau de l'hôtel de ville, nous avons à côté le marché central de poisson, nous avons les beaux maraîchers, nous avons derrière la Séras, mais à côté nous avons aussi le forêt des petits rubinats qui va être délocalisé à Diamniadio. Il faut qu'on puisse utiliser ce plateau actuel pour essayer de faire de sorte qu'on puisse abriter tous les services administratifs de la ville de Pikine. Pikine n'a pas de préfecture.
Pikine n'a pas de brigade de sapeurs-pompiers, Pikine n'a pas, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore. Les services déconcentrés de l'État, pour la plupart, sont au niveau de Guédiawaye, c'est vrai, ou bien au niveau des Parcelles Assainies. Il est vrai que ça peut se comprendre du point de vue un peu de l'extension en son temps, qui avait fait que c'était dans ces zones-là qu'on pouvait trouver l'espace pour pouvoir accueillir. Mais, à notre avis, il faudrait qu'on nous aide à avoir vraiment une vitrine de la ville de Pikine pour dire voilà le centre-ville de Pikine, voilà le bloc administratif de Pikine, autour duquel on pourrait trouver la préfecture, on pourrait trouver les services déconcentrés tels que les impôts et domaines, on pourrait trouver d'autres services nationaux de l'État tels que la SDE qui pourrait être là avec un bon bloc, la Sénélec, etc. En tout cas, qu'il y ait un aménagement global sur un même plateau qui permet de dire voilà le centre de ville de Pikine, voilà l'entrée de la ville de Pikine. Et à ce niveau-là, ça permettrait quand même de donner une identité à la ville de Pikine. À ce niveau-là aussi, c'est un besoin qui ne peut pas tout de suite être résolu, mais qui doit être posé. Je pense que celui-là aussi, il faut qu'on le pose. Il faut que Pikine puisse se retrouver dans un cadre où on pourra dire voilà le centre-ville de Pikine. Et nous pensons que là où vous êtes actuellement et tout ce qui est aux alentours, à notre avis, devrait pouvoir être orienté vers la prise en charge de ce centre-ville de Pikine. Ici derrière, vous avez vu Veolia. Il suffit qu'on enterre les hautes tensions qui traversent ce site-là pour qu'on puisse utiliser cet espace-là, y mettre des infrastructures d'utilité publique. Il faudrait qu'avec la délocalisation du foyer des petits ruminants, qu'on puisse réutiliser cet espace-là pour aller vers la mise en place d'un grand complexe commercial qui va compléter cette chaîne alimentaire qui existe déjà. Il y a le marché central aux poissons, il y a la Serras, mais qu'on ait un grand complexe commercial lorsqu'on va délocaliser le foyer des petits ruminants qui va abriter un marché de fruits et légumes. Pour compléter la chaîne, permettre à Dakar de pouvoir s'approvisionner sur un même lieu et sur un même espace, avoir de la viande, avoir du poisson et avoir des légumes, avoir des fruits et repartir. Pikine pourrait au moins abriter cela. Nous avons une occasion en or de pouvoir le faire avec la délocalisation du foyer des petits ruminants. Mais aussi, et il faut le dire, on n'a pas peur de le dire parce qu'il est important qu'on essaie d'avoir une identité pour Pikine. Essayez de nous aider à trouver le complément sur ce même plateau-là avec des blocs administratifs qui puissent nous dire voilà l'entrée de Pikine, voilà la ville de Pikine, voilà le centre-ville de Pikine. Nous parlons également, monsieur le maire, des infrastructures sportives, la jeunesse de Pikine qui attend toujours la réception du stade de Mbao. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que cela soit réceptionné cette année? Oui, il faut dire qu'en fait, nous avons eu des difficultés. Quelques difficultés liées un peu à la défaillance de l'entreprise qui était chargée des travaux. Mais aussi nous pensons qu'il n'est pas normal qu'à un certain niveau, que les gens puissent être déjà payés et qu'ils ne veuillent pas compléter le travail pour lequel ils ont été payés. Nous avons accompagné, mais jusqu'à présent, avec l'AGEROUTE, avec l'AGETIP, on est tenté de trouver peut-être la solution finale. L'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce stade-là devrait pouvoir être utilisé par la jeunesse. Récemment, je pense que ça fait de cela 10 jours ou 15, j'ai été sur le site avec le maire de Mbao, nous avons visité, avec l'ODECAV, le président de l'ODECAV était là, ainsi que les présidents de zone, de la zone de Mbao. Ils étaient présents et on est en train de voir comment essayer de pouvoir, ne serait-ce que de manière provisoire, mettre à disposition pour qu'on puisse l'utiliser pendant les navettes-ci et continuer par la suite à améliorer ce qui restera à faire et qui ne consiste pour l'instant que le gazonnage du stade. Ce gazon qui devait être un gazon naturel n'est pas bien fait. Nous pensons qu'il faut qu'on s'oriente vers un gazon synthétique et cela, nous verrons quels sont les accompagnements et quelles sont les possibilités qui vont se faire. Monsieur le maire, une dernière question si vous le permettez. Là, les besoins de la région de Dakar sont estimés au chiffre à 823 milliards. Aujourd'hui, spécifiquement pour votre département, il faudrait combien pour réaliser ces projets que vous venez de lister? Bon, attendez, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est une orientation vers laquelle on devrait aller. Il faudrait maintenant pouvoir tout cela, le conceptualiser, essayer de faire l'accompagnement nécessaire, essayer de voir la dimension des infrastructures qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire une évaluation financière correcte.